Et salut tout le monde, c'est Distinct, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pronostic pour la 35e journée de Ligue 1. Alors sans plus tarder, on va pronostiquer le premier match. C'est le Racing Club de Strasbourg qui reçoit le PSG. Strasbourg il reste sur une petite défaite contre le LOSC, ils ont perdu 1-0. Ils auraient mérité mieux, ils auraient mérité au moins le match nul je trouve. Enfin bref, le PSG, eux, ils restent sur une mauvaise performance je trouve parce que mener 1-0, même si c'est lent, c'est une belle équipe, mais ils sont quand même réduits à 10. Tu dois pas prendre le un partout, surtout à la fin, tu dois verrouiller. Si tu n'arrives pas à marquer le deuxième but, tu verrouilles, tu gardes le résultat, mais ils ont pas été sérieux. Mais je pense que le PSG va quand même l'emporter, hein. Même s'ils sont déjà champions officiellement, hein, cette fois-ci. Ils sont déjà champions, mais je pense qu'ils vont quand même réussir à l'emporter assez difficilement. Je vois une victoire 2-1 du PSG. Ensuite, on passe au match suivant. C'est Lens qui reçoit Nantes. Alors les Lensois, comme je viens de le dire, ils sortent ils sont en très bonne forme. Je vais y arriver. Ils sortent un match nul et 4 victoires, dont une victoire 3-0 contre Nice, alors qu'ils étaient réduits encore une fois à 10. Nantes, ils ont réussi à se sortir du piège bordelais en étant menés 2-0. Non, ils ont bien redressé la barre en gagnant 5-3. Donc il y a moyen de faire un beau match. Pour moi, Lens, ils ont retrouvé leur très bonne dynamique de première partie de saison. Donc je pense que ça va être un beau match. Et pour moi, il va y avoir du but. Donc une victoire lensoise, 3 buts à 1. Le match suivant, c'est Rennes qui reçoit Saint-Étienne. Rennes qui vient de remporter un derby breton contre les Lorientais, 5-0. Bon, Lorient, le score est sévère, mais ils étaient réduits à 10 quand même. Bon, après, ils ont été efficaces. Rennes, ils ont bien joué, hein. C'est mérité, hein. Il n'y a rien à dire. Donc Rennes, ils ont l'air de réenclencher une bonne série. Enfin, une bonne dynamique, parce qu'une série, ils en sont que leur première victoire, là. Ils ont l'air de réenclencher une bonne dynamique. Saint-Etienne, eux, ils ont encore pris une gifle, 4 buts à 1 le week-end dernier, contre Monaco. Et faut savoir qu'au match aller, Rennes, ils avaient roulé sur Saint-Etienne. Pareil, ils avaient gagné encore 5-0. Donc je pense que ça va être très 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 dur pour l'AS Saint-Etienne. Pour moi, il y aura une victoire de Rennes 2-0. Ensuite, le match suivant, c'est Troyes qui reçoit le LOSC. Troyes, ils n'ont pas gagné depuis 4 matchs, donc c'est pas top. Le LOSC, ils ont réussi à battre Strasbourg, comme je l'ai dit plus tôt, 1-0. Euh, Troyes, c'est une équipe difficile à battre, mine de rien, même si le 3 ils gagnent pas souvent, mais ils accrochent ou ils perdent avec un but d'écart souvent. Mais je pense que le LOSC va quand même réussir à gagner, parce qu'ils espèrent toujours décrocher une place en Europe. Donc je pense qu'ils vont tout donner pour essayer de gagner leur place en Europe. Donc pour moi, il y aura une victoire du LOSC 2-1. Ensuite, le match suivant, c'est Brest qui reçoit Clermont. Bon bah Brest, c'est une équipe libérée, hein. Ils sont maintenus, ils ont atteint leur objectif de début de saison. C'est une équipe quand elle n'a pas de pression, elle joue plutôt bien. Par rapport aux joueurs qu'ils ont, c'est plutôt pas mal. Donc là, il reste sur deux victoires d'affilée. Donc ils jouent sans pression. Clermont qui joue leur maintien, ils restent quand même sur un bon point finalement, pris contre Angers. Même si on pense que c'est des concurrents directs parce qu'Angers, mine de rien, mais finalement ils jouent le maintien. Donc on dit ouais, tu dis 2-2, c'est pas top contre Angers, parce que c'est une équipe qui gagne pas non plus. Mais ils gagnent quand même 2-0 Angers. Donc clairement, ils ont eu le mérite de revenir dans le match et d'arracher un point. Donc là, je pense que ça va être pareil, ça va être un match disputé. Et je pense qu'il y aura un match nul, un but partout. Ensuite, le match suivant, c'est Monaco contre Angers. Bah, Monaco, il reste sur une série de victoires assez impressionnante, 6 victoires d'affilée. Angers, ça fait 5 matchs qu'ils ne gagnent pas. Même un match où ils menaient 2-0, ils n'ont pas réussi à tenir le score. Donc malheureusement, je pense que pour les Angevins, ça va pas très bien se passer, je pense. Je pense que Monaco, ils vont dominer le match et puis ils vont s'imposer assez facilement. Je pronostique 3-0 pour Monaco. Ensuite, le match suivant, c'est Montpellier qui reçoit le FC Metz.
Montpellier reste sur 5 matchs sans victoire. Ils sont clairement dans le trou. Metz, ils sont dans le même cas, sauf que la différence entre les deux équipes, c'est que bah, Metz, ils jouent leur survie, ils sont lanterne rouge du championnat. Montpellier sont maintenus. Bon, ça aurait pu être, en début de saison, ça aurait pu être une équipe qui joue l'Europe, mais bon, ils ont perdu leur duo d'attaquants, Delors et Laborde. Donc, ils se sont clairement affaiblis. Donc, c'était une saison de transition, je pense, pour eux. Mais là, je pense que Montpellier il peut s'imposer contre Metz. Clairement, ils ont les moyens. Pour moi, Montpellier va s'imposer 2-0. On va passer au match suivant. Le match suivant, c'est Bordeaux qui reçoit Nice. Bordeaux a encore subi une lourde défaite, hein, 5-3, alors qu'il menait 2-0. Nice s'est imposé difficilement à 3, comme je disais tout à l'heure. 3, c'est une équipe dure à manœuvrer quand même. Nice, ils ont gagné 1-0 seulement. Nice qui vise l'Europe. Au début de saison, ils visaient la Ligue des Champions. Là, je ne sais pas si ça va être possible. Enfin, mathématiquement, pour l'instant, c'est possible, mais est-ce qu'ils vont y arriver finalement? Je ne sais pas. Donc, dans cette optique-là, Nice, ils n'ont pas le choix, faut qu'ils gagnent, hein. Bordeaux aussi, vous me direz, parce que ils jouent leur survie en Ligue 1, mais Bordeaux, ils ont, par rapport à Nice, si vous voulez, Nice, ils ont les moyens pour moi, Nice, sur le papier, est meilleur que Bordeaux. Donc, si Nice est à son niveau, Bordeaux, ils vont pas voir le jour, hein. Donc, pour moi, il y aura une victoire niçoise, 3-1. Et on va passer au dernier match. Et quel dernier match? Un Olympico. L'Olympique de Marseille qui reçoit l'OL, l'Olympique lyonnais. L'OM s'est bien repris depuis leur défaite lors du classique contre le PSG. D'ailleurs, le classique était vraiment dégueulasse à voir comme match. Et du coup, après ce classique perdu, ils ont enchaîné sur 2 victoires quand même. Donc c'est plutôt bien pour eux. Même si, bah, comme Brest, comme je disais, non, c'est contre Reims. Reims aussi est une équipe assez dure. Et j'ai oublié un match là, non? Parce que j'ai pas cité Reims. Ouais, enfin bref, on va finir ce match-là et je vais aller voir, j'ai oublié un match. Et ouais, du coup, ils restent sur une victoire contre Reims, obtenue dans la douleur. Bah, ils ont dominé le match, mais ils ont eu beaucoup de mal à marquer leur but de la victoire. Du coup, ils sont quand même bien repris. Et puis Lyon, ils sont sur deux. C'est un peu mieux. Ils se sont fait peur contre Montpellier. Ils menaient 2-0. Ils se sont fait reprendre 2-2 pour au final s'imposer 5-2. Mais ils avaient largement dominé ce match. On le sait, hein, l'Olympico, c'est toujours spécial, hein, comme match, hein. C'est limite, c'est ça le derby de Marseille. Maintenant, c'est plus PSG Marseille. Ouais, c'est plus PSG Marseille, c'est Lyon Marseille ou Marseille Lyon. Parce que c'est des équipes qui jouent à peu près dans la même catégorie maintenant. On le sait maintenant, depuis le rachat du Qatar, sportivement, il n'y a pas photo normalement entre PSG et Marseille. Que entre Lyon et Marseille, c'est plus équilibré. Donc je pense que ça va être un match très serré. Pour moi, il va y avoir match nul. Et il y aura 2 partout pour moi. Et je vais aller vérifier, je crois que je vous ai oublié un match. Je vous ai sauté un match, c'est Reims, je crois. Le match de Reims. Ouais, j'ai oublié un match. Lorient-Reims. Bah pour moi, Lorient est pas si mal que ça, hein, malgré leur lourde défaite contre Rennes. Mais bon, Rennes, c'est une très belle équipe. Ils enchaînent, ils alternent victoire-défaite, victoire-défaite. Ils gagnent un match sur 2. Donc là, logiquement, ils devraient gagner. Si on prend ça en compte. Mais Reims, c'est une équipe du bas de tableau, mais qui est assez dur à jouer, chiante, un peu emmerdante à jouer, un peu comme 3. Mais ça marque pas beaucoup de buts. Donc je, je pense que ça va être équilibré comme rencontre. Et pour moi, ils vont pas réussir à se départager. Je pense qu'il va y avoir match nul. Je veux dire un but partout. Donc je suis désolé, j'avais oublié ce match-là, mais je voulais rajouter un peu à l'arrache à la fin. Et je vous dis, n'hésitez, ah oui, avant de vous laisser, n'oubliez pas de donner votre avis si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires et carrément donnez vos pronostics dans les commentaires. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et prenez un abonnement, activez la cloche. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.